du grand terrain. Terminé. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Depuis le début de l'année, la ministre de l'Habitation nous dit que la hausse de 5,9 % de loyer, c'est une fiction, que c'est un exemple, que ce n'est pas nécessairement une hausse de 5,9 %. Puis elle a raison. 5,9 %, c'est juste un exemple. Justement, voici quelques exemples de locataires qui reçoivent en ce moment des avis d'augmentation pharaoniques. Félix, il habite à Limoilou. Il a reçu une hausse de 22 %. Ça, c'est combien, ça, 22 %? 220 $ de plus par mois. À Sainte-Foy, une locataire a eu une hausse de 27 %. Ça, c'est 260 $ de plus par mois. Et ici, tout près de l'Assemblée nationale, dans Taschereau, une citoyenne a appris que le loyer dans lequel elle aménageait passait de 1 200 $ à 1 900 $ par mois. C'est énorme. Des exemples comme ça, il y en a partout à travers le Québec, des milliers. Si le premier ministre va avoir plus d'exemples, il y a juste à parler avec ses députés, puis ils vont lui parler des citoyens locataires qui reçoivent leurs avis d'augmentation en ce moment. En attendant de rattraper le retard de construction de plus de logements de la CAQ et des gouvernements précédents, il faut répondre à l'urgence. Est-ce que le premier ministre va enfin accepter d'aider les locataires et de plafonner la hausse des loyers pour cette année seulement au niveau de l'inflation? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, la chef du deuxième groupe d'opposition sait très bien comment ça fonctionne au Québec. On est obligé de justifier une augmentation de loyer avec des preuves sur l'augmentation de nos coûts. Donc, exemple, si les taxes foncières ont beaucoup augmenté, bien, le propriétaire n'a pas le choix d'être obligé d'augmenter le loyer en proportion. Ce que demande Québec solidaire, là, c'est que des propriétaires perdent de l'argent quand il y a eu une augmentation de coûts qui est importante. L'augmentation du loyer doit être basée sur l'augmentation réelle des coûts, incluant les taxes foncières. Ce que propose Québec solidaire, là, ce que ça ferait, c'est qu'il n'y a plus personne qui voudrait être propriétaire. Il nous manque de logements. Donc, Madame la Présidente, je suis d'accord avec elle que c'était difficile pour le coût de la vie. C'est pour ça qu'on a augmenté de 50 % l'aide sociale. C'est pour ça qu'on a baissé les impôts de la classe moyenne. Je sais que Québec solidaire compte ça, les baisses d'impôts pour la classe moyenne. Mais Madame la Présidente, on ne peut pas demander aux propriétaires de financer des augmentations de coûts et de ne pas les relayer aux locataires. Voyons donc. Première complémentaire. C'est quoi la limite? 10, 20, 30? Il y en a qui ont eu des augmentations de 40 % et plus. C'est quoi la limite? Moi, je sens beaucoup de compassion de la part du premier ministre pour les gros spéculateurs immobiliers. Nous, à Québec solidaire, on défend les locataires qui reçoivent des augmentations. Tout coûte extrêmement cher. Pourquoi le premier ministre, lui, il décide que ce qui est important, ce n'est pas le locataire qui en arrache et qui reçoive des augmentations énormes et inacceptables de près de 40 %? Pourquoi il défend les gros propriétaires? Réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, on est rendu, le Québec solidaire dit les gros méchants propriétaires qui louent des logements. C'est ça la vision de Québec solidaire, des gros méchants propriétaires qui louent des logements. Madame la Présidente, ce qu'on contrôle au gouvernement, par exemple, c'est les tarifs d'électricité. On les a plafonnés à 3 %. Mais ce que demande Québec solidaire, c'est d'aller dans le secteur privé, d'aller imposer des pertes à des gros méchants propriétaires de logements. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Deuxième complémentaire. Le TAL, c'est pas une loi naturelle. C'est le gouvernement, il peut décider s'il veut agir, il peut le faire. Il y a d'autres provinces qui l'ont fait. Mais lui, ce qu'il a décidé, c'est de défendre les Henri Zavriviev, qui sont en partie la cause de la crise du logement. Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? La Présidente, ce sont des propos blessants d'associer un individu. Je suis debout. Merci. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Le premier ministre répondra et j'aimerais entendre la question. On demeure prudent.
J'aimerais entendre la fin de la question. Il vous reste 40 secondes, madame. 14. Je vais parler des locataires. Est-ce que le premier ministre accepte tout simplement pour cette année, de façon urgente et maintenant, de plafonner la hausse des loyers à l'inflation? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, c'est un peu surprenant d'entendre la chef de Québec solidaire nous dire qu'il faut aider le monde. À chaque fois qu'on a aidé le monde, Québec solidaire est à compte. Quand on a baissé les impôts pour la classe moyenne, Québec solidaire est à compte. Quand on a mis un crédit d'impôt pour les aînés de 2 000 par année, Québec solidaire est à compte. Quand on a baissé les taxes scolaires, Québec solidaire est à compte. Quand on a augmenté les allocations familiales, Québec solidaire est à compte. Madame la présidente, il faudrait à un moment donné s'entendre entre eux autres. Il faut être capable d'aider, mais on ne peut pas dire on va imposer un fardeau aux gros méchants propriétaires qui ont des